En fait, il va très bien, peut-être il va trop bien. Les maisons plurifamiliales ont eu une augmentation de prix de presque 2% dans le dernier trimestre, une augmentation très très forte. Si on regarde les villas et les PPE, c'est un peu plus modeste, surtout les PPE, ils sont sous pression. Ils n'ont plus eu une augmentation très très grande, c'était vers les 0,6% dans le dernier trimestre. Donc, villas, on a une demande, PPE moins forte, et pour les maisons plurifamiliales, c'est peut-être trop forte. En fait, moi, je suis surpris que ça continue. Pour moi, c'est dû au fait que les taux d'intérêt sont encore hyper bas et les investisseurs ne croient pas que le jour va venir où les taux d'intérêt vont monter. On a vu ça aux États-Unis, ils sont en train de monter, c'est une question du temps. On va avoir les mêmes résultats en Suisse, peut-être pas demain, mais peut-être après-demain. Non, pas du tout. Si on regarde les loyers sont plutôt en baisse ou stables. Les loyers offerts, ils sont diminués. Les loyers existants, ils sont stables ou en baisse. Donc, ce n'est pas la raison des loyers, c'est l'investisseur qui doit placer l'argent et qui ne tient pas compte des risques de changement de taux d'intérêt. Ça, c'est mon opinion personnelle et on va avoir des surprises de l'effet de changement de taux sur la valeur des prix payés. À mon avis, un des grands risques, c'est que comme on observe cette augmentation des valeurs sur les maisons plurifamiliales, que le régulateur, il essaye de faire quelque chose. Et on a vu ça en 2012, on a adouci les règles pour les villas, pour les PPE, avec amortissement sur 15 années, avec valeur minimale, etc. Et je crains qu'on va bientôt avoir des nouvelles règles aussi pour le financement des maisons plurifamiliales. Et à mon avis, c'est bien qu'on regarde le sujet, mais c'est un risque qu'on prenne des mesures contre-productives.